Aujourd'hui, on va parler d'un rituel de management, j'ai envie de dire quasiment sacro-saint, le fameux point hebdo d'équipe qui a lieu chaque semaine, en général le lundi, peut-être le mardi, mais qui a pour rôle de lancer la semaine. La réalité, elle est souvent bien différente. Et je me base sur mon vécu et sur le vécu des managers qu'on accompagne, notamment dans notre communauté en ligne, le club Team Bakery. Ce qu'ils nous disent, c'est quoi? C'est que chaque semaine, c'est un peu la même chose. On attaque par une réunion d'équipe, il n'y a pas vraiment d'énergie. Bon, on prend un peu de temps pour savoir comment ça va et comment s'est passé le week-end, mais ça part en tour de table où on raconte ce qu'on a fait la semaine dernière. En général, les plus bavards monopolisent la parole, les moins bavards n'ont pas l'occasion de s'exprimer. Et in fine, il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas vraiment de décisions qui sont prises et on a tous un peu hâte de retourner j'allais dire à notre travail, à notre quotidien. Il n'est pas impossible que certains d'entre vous et d'entre nous, je me mets dedans, fassent leur mail, répondent à des emails pendant que cette réunion a lieu, quand on n'a pas la parole notamment. On va voir ensemble comment on peut revisiter un petit peu ce rituel, comment on peut le redynamiser et en faire un moment où on va créer de la dynamique pour toute l'équipe, pour bien lancer la semaine et créer un sentiment, de collectif, 2 peut-être d'entraide et surtout d'apprentissage commun, une réunion dans laquelle on a envie d'aller dès le début de semaine. Voyons ça ensemble. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est 4 techniques simples mais très puissantes pour vraiment transformer ce point-là. Sans doute un canevas que vous pourrez utiliser pour votre prochain point d'équipe qui vous fera 1, gagner du temps et 2, gagner de l'impact auprès de vos collègues. Ce sont des techniques testé et approuvé par des dizaines de managers que vous pouvez tester dès demain, dès lundi prochain, avec votre propre équipe. Le point de départ de tout ça, c'est qu'une réunion d'équipe, si elle est mal utilisée, mal préparée, ça devient juste du remplissage. On le fait, on coche la case, on se dit qu'on a bien managé son équipe. La réalité, c'est que ça crée de la lassitude et in fine du désengagement parmi vos collègues. Le problème, c'est que trop souvent, on s'en sert pour faire le point. Ce qui veut absolument rien dire si on n'a pas d'objectif, si on n'a pas de cadre et si on n'a pas des vrais temps d'écoute. Une réunion d'équipe, elle doit mobiliser, synchroniser et surtout dynamiser un collectif. Et pour faire ça, il faut autre chose qu'un simple tour de table. Avant que je vous partage ces 4 techniques, moi j'ai une petite question à vous poser. Qu'est-ce qui vous agace de plus dans vos points d'équipe? Est-ce que c'est le manque de dynamisme, le temps perdu, le fait que ce soit tout le temps les mêmes qui prennent la parole ou simplement le fait que aucune décision n'émerge de ce genre de réunion? Dites-moi en commentaire et je lirai tout ça. Voici donc 4 techniques pour des points hebdo en équipe vraiment utiles et surtout vraiment dynamiques. Premier point, toujours commencer par donner son intention. Ne pas oublier que le point hebdo, c'est la réunion du manager avec ses collègues. Donc je vous invite vraiment à bien préparer cette partie-là. Pas besoin de durer 10 minutes, ça peut être 2 minutes, 1 minute. C'est un moment où vous accueillez vos collègues et vous portez un message clair. Ce message, en général, il fait le lien entre quelque chose qui s'est passé au sein de l'équipe, un événement, et les objectifs que vous avez fixés. C'est aussi l'occasion de porter une intention et un regard nouveau sur les objectifs qui guident votre équipe sur le trimestre en cours, par exemple, ou sur le mois en cours. Je sais notamment que les équipes commerciales fonctionnent beaucoup avec un scope mensuel d'objectifs. Mais de manière générale, toujours rentrer dans la réunion en sachant quel va être votre premier message. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Ce fait marquant, ça peut être une réussite, ça peut être un échec, ça peut être un retour client, ça peut être un élément de veille, quelque chose qui se passe sur ce marché. L'idée, c'est vraiment de sortir un petit peu du contexte, de le montrer à tout le monde et de faire le lien avec un message fort que vous voulez passer à vos collègues. Par exemple, vous pouvez revenir sur vous avez gagné un projet, on va l'appeler le projet A, et vous allez essayer de décortiquer en quelques phrases les raisons de ce succès. Ça peut être notamment grâce à notre nouveau dispositif de suivi ou notre nouvelle manière de répondre à des appels d'offres qui fait que on a été super réactif, on a consulté les bonnes personnes au bon moment sans leur prendre trop de temps, et c'est aussi grâce à l'implication de la personne qui portait la réponse en interne. Alors l'idée, c'est pas de faire un tableau de louanges ou de nommer l'employé de la semaine, mais simplement de célébrer les petites victoires que vous pouvez avoir, ou à contrario, quand quelque chose s'est pas bien passé, l'idée c'est pas de dire aux gens et de les punir en disant ça c'est très mal passé, mais plutôt de dire voilà, on a eu un problème
sur ce sujet. Ça montre qu'on a un défaut sur cette partie de notre activité. Voilà ce qu'on a appris de cet événement et voilà ce qu'on est en train de mettre en place comme correctif pour éviter que ça se reproduise. Et c'est aussi l'occasion de partager ça avec nos collègues pour éviter que ça se reproduise dans d'autres parties de l'équipe. Voilà pour ce premier point. Donc toujours rentrer dans cette salle de réunion pour le point hebdo en tant que manager avec un message très simple mais qui va faire le lien entre la vie de l'équipe et les objectifs que vous fixez en tant que collectif. La seconde recette, c'est de passer d'une information descendante à un partage d'apprentissage. Je m'explique. Ce fameux tour de table, c'est de l'information descendante. Chacun va dire ce qu'il a fait les uns après les autres. Au lieu de ça, on pourrait transformer cette même info. Alors, elle peut être partagée, par exemple, en amont via un fichier partagé où les gens vont dire ce qui s'est passé d'important pour eux la semaine dernière. Ce qui est intéressant, c'est que ça va leur permettre d'arriver préparés à cette réunion. Ça va aussi vous permettre de consulter les actualités des uns et des autres en avant de la réunion pour que, au moment de cette réunion, il y a un vrai échange sur les apprentissages. Alors, comment faire ça ? Je vous ai dit, passer en asynchrone toute la partie un peu reporting de qui a fait quoi et se poser quelques questions simples. Qu'est-ce qu'on a appris la semaine dernière ? Une manière un peu ludique de tourner ça, c'est de conserver ce petit tour de table et dire et demander à chacun d'être synthétique. En 2 minutes, donne-moi un succès, une difficulté et qu'est-ce que tu en retiens de la semaine dernière. Ça va permettre un peu de canaliser le temps de parole. Alors c'est un peu ludique, on met un petit chrono. Ça permet aux bavards de se rendre compte qu'ils sont bavards. Ça permet aux timides de se dire « Ah, en fait, on a le temps de s'exprimer ». L'idée, c'est que ça va être beaucoup plus dynamique. Vous voyez, une équipe de 5 personnes, 2 minutes par personne, c'est une dizaine de minutes. En une dizaine de minutes, on va tout de suite apprendre les uns des autres. On est dans une position d'acteur dans cette réunion. Et ce format-là va aussi cultiver une forme de transparence, une forme de partage. Et effectivement, on va éviter de se cacher derrière nos ordi, à remonter nos emails pendant que nos petits camarades sont en train de raconter toutes les merveilleuses choses qu'ils ont fait la semaine dernière. Donc, deuxième point, essayer de transformer de l'information descendante en apprentissage à partager. Troisième élément qui peut vraiment vous aider à avoir des points hebdo beaucoup plus dynamiques, c'est de visualiser ensemble l'agenda de la semaine. Donc, je vous ai expliqué, pour le passé, essayez de transformer tout ce que vous avez fait la semaine dernière en apprentissage très synthétique. L'intérêt de cette phase-là autour de l'agenda partagé, c'est de projeter tout le monde dans la semaine qui arrive et de voir de manière très macroscopique quels vont être les temps forts de votre équipe, savoir qui est responsable de quoi. Ça va permettre de déceler également lesquels de vos collègues sont peut-être en position de surcharge et de voir aussi comment ceux qui sont un peu moins chargés peuvent les aider, les soulager de certains sujets. Ça crée ce qu'on peut appeler une forme de solidarité entre vos collègues, de se dire, en fait, voilà, cette charge, elle n'est pas tout à fait bien équilibrée. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour l'équilibrer un peu mieux sur les 5 jours qui sont devant nous. La quatrième recette, c'est de vous inviter à finir vos réunions avec une ouverture un peu participative. Alors, qu'est-ce que j'entends par ouverture participative ? C'est de solliciter l'avis de vos collègues sur des sujets qui peuvent être des sujets internes. Alors, par exemple, quand est-ce qu'on fait le prochain déjeuner d'équipe ? Comment on pourrait faire en sorte que l'intégration de notre nouveau collègue se passe le mieux possible ? Donc, les faire participer à la vie de l'équipe et surtout de les mettre dans une posture, encore une fois, actrice et active dans le déroulé de votre réunion. En général, ça prend 5 minutes et ça permet d'élargir un tout petit peu le cadre de votre collaboration. Pour conclure, les 2 messages importants que je voulais vous partager autour des points hebdo, c'est que 1, si vous voulez les rendre vraiment utiles, oubliez un petit peu ce tour de table où chacun dit ce qu'il a fait à tour de rôle. C'est un peu pénible, ça devient de la routine et in fine, ça désengage vos collègues. Optez plutôt pour l'une ou l'intégralité de ces 4 recettes que je viens de vous partager, à savoir commencer votre réunion de manière intentionnelle autour d'un message fort qui fait le lien entre un événement qui s'est passé et les objectifs collectifs que vous avez fixés à votre équipe. Deuxième point, transformer ces informations descendantes du passé en apprentissage à partager, en essayant de cadrer un petit peu le temps de parole de chacun de vos collègues. 3, visualiser ensemble ce qui va se passer dans la semaine pour bien mettre le focus sur les bons sujets et aussi créer de la co-responsabilité au sein de votre équipe. Et enfin, le dernier point, pas oublier, et je pense que c'est une bonne technique aussi pour mettre tout le monde dans le mouvement, finir sur une note participative, de poser une question un peu plus ouverte sur la vie de l'équipe, sur effectivement la co-création de ce cadre de travail commun. Voilà, j'espère que ces
petits conseils vous ont été utiles. Si c'est le cas, je vous donne un petit challenge. Pensez à votre prochaine réunion et pensez à au moins l'une des techniques que je vous ai partagées. Essayez de la mettre en place dès lundi prochain et dites-moi en commentaire comment ça s'est passé. Je vous donne très vite rendez-vous pour une prochaine édition. À bientôt.